Vous l'avez écouté pour la dernière intervention, il a fait un speech mais avec lequel je suis globalement d'accord. Enfin, j'entends aussi effectivement, c'est vrai que le développement personnel nous centre beaucoup sur nous en tant qu'individus et que du coup, on pense plus forcément au collectif, bien que je nuance, parce que vous avez des groupes aussi de développement personnel sur Facebook et compagnie, donc il y a quand même moyen de penser le collectif à travers le développement personnel et de s'entraider. Alors après, pour ce qui est, à un moment, il a parlé de vision objective du bonheur. Alors non. Le bonheur n'est pas objectif. Il n'y a rien de plus subjectif que le bonheur. C'est comme la richesse. Il n'y a rien de plus subjectif que la richesse. C'est impossible de mettre des critères objectifs sur ce que c'est le bonheur, tout simplement parce que personne n'a la même vision du bonheur. Et c'est tant mieux. C'est en ça que pour moi, le collectif marche peu ou pas, parce que les gens pensent différemment, c'est comme ça. Les gens, ils n'ont pas forcément les mêmes représentations, les mêmes schémas mentaux. Et du coup, je dis pas qu'il y en a des biens, je dis pas qu'il y en a des mal, hein, c'est pas du tout mon propos. Mais du coup, c'est plus compliqué que les choses fassent sens collectivement. Je sais pas si je me fais comprendre, j'espère que je me fais comprendre. Voilà, ce que je veux dire, c'est que, oui, c'est ça, c'est donc, déjà de base, son postulat, il est erroné parce que la notion de bonheur est subjective. À partir du moment où on a compris ça, on a fait un grand pas. Parce que ça veut dire qu'on ne va pas aller imposer sa norme de bonheur aux autres. Ça, faut pas. C'est dangereux. Après, oui, effectivement, je suis d'accord avec lui. Le marché du travail se porte de plus en plus mal. On est plein à ressentir la même chose. Les gilets jaunes sont un bon exemple. Je dis pas qu'il doit y avoir d'un côté développement personnel et de l'autre collectif. Je pense que les deux peuvent faire sens à un moment. Mais voilà, enfin, les gilets jaunes, ils ont quand même un peu de mal à faire émerger une parole. Alors après, c'est dû aussi à leur mouvement. Mais moi, j'aime beaucoup le principe qu'il n'y ait pas de chef et tout ça. Mais du coup, forcément, c'est un truc nouveau. Voilà, bah, c'est compliqué à gérer. Ça, c'est sûr et certain que c'est pas facile de gérer un mouvement comme les Gilets jaunes, d'avoir des revendications claires et tout ça. Mais c'est ça qui fait sûrement le charme de ce mouvement. Et on en reparlera dans quelques années. Mais voilà, déjà 15 minutes, enfin voilà, 15 minutes dont plein de critiques sur... Enfin, j'ai trouvé la vidéo un peu facile, on va dire, qui selon moi allait pas jusqu'au fond des choses. Je pense que Usul a un jour regardé l'émission de M6 Capital et qu'elle s'est dit... et qui s'est dit tiens, je vais le transformer en vidéo YouTube en plus condensé. Je pense que c'est ça qui s'est dit. Ceci dit, après, il pointe des réalités aussi, hein, sur le fait que ce soit un milieu opaque, voilà, des fois il y a un peu effectivement de poussage à la consommation. On va dire, je me rappelle dans ce fameux reportage d'M6, il y avait une nana qui disait « Oh, j'ai souscrit un crédit pour aller aux événements de David Laroche et tout ça, mon Dieu, mais jamais il faut faire ça, jamais, au grand jamais, écoutez-moi bien, jamais, vous souscrivez un crédit pour acheter du développement personnel, budgétaire, enfin tout ce que vous voulez, une formation, jamais il faut faire ça, non, vous utilisez de l'argent que vous avez, dont vous n'avez pas besoin, encore une fois, enfin, voilà, mais ça c'est vrai que les personnes qui font du développement personnel ne le rappellent pas forcément au moment de souscrire. Moi, honnêtement, si un jour je lance des formations, je le dirais, n'investissez que ce que vous avez, ne faites pas de crédit, c'est pas la peine, ça sert à rien. Si vous loupez la formation, c'est pas grave, il y en a d'autres, enfin voilà. Et forcément, les gens du développement personnel, vu que eux, leur principal objectif, c'est quand même de vendre, ils disent cette formation ne sera plus disponible et tout ça. Ils appuient sur des techniques bien connues
de persuasion et en même temps ça fait partie du business. Donc ils ont allègrement raison de le faire, ils proposent même les paiements en plusieurs fois et tout ça. Moi je suis pas forcément à l'aise avec les paiements en plusieurs fois, mais voilà. Voilà, bah écoute, je pense que j'ai fait le tour. C'était mon petit commentaire de la vidéo d'Usul. Voilà, donc peut mieux faire, on va dire, mais après les dérives sont réelles et ça j'en ferai un podcast tout spécifique, mais je reconnais volontiers que les dérives sont réelles. Donc voilà, effectivement, bah prudence, hein, c'est comme tout, faut être prudent quand on écoute des gens, faut garder son libre arbitre, faut pas se faire avoir par des discours commerciaux un peu trop bien ficelés, faut investir que ce que vous avez, il vaut mieux commencer petit plutôt que de prendre une formation à je ne sais combien d'euros sur je ne sais combien de mois. Il faut plutôt commencer petit si jamais ça vous intéresse. Voilà, après le mieux c'est de vous faire votre avis, d'écouter des choses, de ne pas oublier de faire marcher votre cerveau et votre esprit critique, de réfléchir et puis ça devrait bien se passer. Allez, je vous dis à très vite.